Alléluia. C'est la dernière, écoutez bien, ce matin, je vais être comme un papa de famille qui a des beaux enfants, et vous êtes ces beaux enfants-là. Puis il y a des amis qui sont là-bas, puis papa vous dit, c'est pas bon d'aller jouer avec ces amis-là, ça peut être dangereux. Et je veux être comme ce papa qui vous dit ce matin, faites attention mes enfants. Ce matin, on va continuer sur cette série qu'on a commencée, Soyons prêts pour son retour. Et c'est le dernier enseignement qu'on va faire. Amen. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, on doit être réveillé. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. On doit faire attention aussi comme enfant de Dieu. Et Seigneur, ce matin, je te demande de mettre une garde à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cases que tu veux écrire ce matin. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Vous savez, on entend parler de guerre, on entend parler de haine. Ça va juste augmenter dans les derniers jours. Mais Matthieu, au chapitre 24, au verset 6, nous dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. » Il ne faut pas être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Puis j'ai parlé aussi de Matthieu 24, 13 la semaine passée, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et le mot « persévérance » ici veut dire ne pas s'éloigner ou s'enfuir. Souvent, les gens ont peur de la vérité. Vrai ou faux, il ne faut pas avoir peur. Ça nous dit aussi persévérance, mais celui qui persévérera, ça veut dire maintenir sa foi en Christ. Ça veut dire, troisièmement aussi, endurer. Ça veut dire, il ne faut pas lâcher à travers tout ce qui va se produire dans le monde entier. Mais écoutez bien ce matin, c'est une guerre spirituelle qu'on a dans le monde présentement. Écoutez bien ce qu'on va vous dire ce matin, c'est une guerre spirituelle. On lutte contre des démons dans les lieux célestes. Et la Bible, elle est claire là-dessus. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 11 à 13, ça nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Combien de gens savent que le diable est rusé? Dieu veut qu'on connaisse les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dites esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. C'est important de comprendre que Dieu veut qu'on prenne toutes les armes de Dieu. Écoutez-moi ce matin ici. Essayez vraiment d'être attentifs parce que on va vous amener des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues auparavant. Amen. Quand la première arme de Dieu, c'est la ceinture de la vérité. La vérité, c'est la seule chose qui rend les gens libres. Amen. Il y en a peut-être, des fois la vérité fait un petit peu peur au début, elle choque au début, mais après ça, ça nous réveille. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Église de réveil. Vous savez que Satan, il imite tout ce que Dieu fait. C'est le singe de Dieu. Il essaie de tout copier ce que Dieu fait. Tout le monde me suit ici. Et c'est pour ça, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 14 et 15, ça nous dit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise. Il se déguise en ange de lumière. » C'est quoi un ange de lumière? C'est beau, vrai ou faux? Amen, amen. Il se déguise en ange de lumière. Puis écoutez bien, ce matin, on n'est pas ici pour insulter personne, mais on est ici pour se réveiller. Et je veux
On va démontrer bibliquement ce matin, c'est peut-être qui l'ange de lumière. Se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres, ça veut dire ses pasteurs, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ce matin encore. Amen, écoutez-moi. Puis essayez d'avoir une oreille attentive ici. Essayez d'avoir une oreille vraiment attentive. On a commencé, on vous a parlé de l'islam la semaine passée. Pasteur Denis va vous en parler encore plus tout à l'heure. Mais écoutez-moi, je crois que dans les lieux célestes présentement, amen, il y a des démons, mais je crois que ces démons-là doivent se manifester à travers des hommes, vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'ils puissent accomplir leur œuvre sur la terre. Écoutez bien ça. Est-ce que j'aime l'islam? J'aime toutes les religions, frère. J'aime tout le monde, mais j'aime pas nécessairement ce qu'ils font. Et écoutez, avant de vous choquer, peut-être il y en a, ça va vous choquer d'entendre ce que vous allez entendre, mais vous savez, le Coran a été donné à Mohammed par un ange. Puis Allah a plusieurs noms. Moi, je vais juste vous en donner. Dans le Coran, il y en a 99. Mais je veux juste vous ouvrir les yeux. Ce n'est pas le même Dieu que le Dieu que je connais. Écoutez bien, ce n'est pas le même Dieu. Mon Dieu est amour. Le diable est mauvais. Dieu est amour. Mais le diable est plein de haine. Vous devez comprendre cette leçon-là. Amen. Et je vais simplement nommer 3 noms qu'on a sortis du Coran. Puis écoutez bien, un des noms qu'on donne ici à Allah, c'est Al-Mutakabir. Ça veut dire l'orgueilleux. Qui était orgueilleux, qui s'est détourné de Dieu, qui s'est pensé supérieur à Dieu, qui s'est pensé plus grand que Dieu? C'est Satan. Ézéchiel 28 au verset 17 nous dit « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Dans le second 21 ici. Un autre nom qu'on donne ici, c'est Al-Moumit, celui qui fait mourir les vivants. Mon Dieu, écoutez bien, mon Dieu est venu pour nous donner la vie. Vrai ou faux? Est-ce que c'est le Dieu que je vous parle ici, le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Mais lui ici, Al-Moumit veut dire celui qui fait mourir le vivant. Dans l'Apocalypse chapitre 6 au verset 8, ça nous dit « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts qui l'accompagnait. » Amen. Ça veut dire que Christ est venu pour nous donner la vie, puis lui, l'ennemi est venu pour nous donner la mort. Écoutez bien. Un autre nom. C'est pour ça que je veux juste vous réveiller ce matin. Amen. Al-Dar. Ad-Dar. Ça veut dire celui qui contrarie, celui qui essaie de vous nuire. Est-ce que c'est mon Dieu? Dieu a des plans, des projets de bonheur pour nous. Il n'essaie pas de nous nuire, frères et sœurs. Amen. Le diable est venu. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Retenez celle-là, égorger et détruire. Jésus nous dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voyez-vous déjà là une différence entre ces dieux-là? Amen. Notre Dieu est le Dieu Allah. Écoutez bien encore tout le monde. Il faut se réveiller parce que c'est dans notre cours présentement. Vous savez, j'écoutais en France présentement et en Angleterre, on croit que le prochain gouvernement va être un gouvernement musulman. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? J'écoutais des gens parler. On va établir la charia.
La charia, c'est la loi musulmane. Et ceux qui ont voyagé dans le monde, si vous avez déjà été dans un pays musulman, on se sent écrasé. Les femmes, vous êtes comme de la poubelle. Vous ne valez absolument rien. Et dans la loi charia, amen, tu te fais prendre à voler, on te coupe la main droite pour commencer. Puis, si tu te repens, c'est bon pour toi, mais il faut que tu te repentes après qu'on t'a coupé la main. Voyez-vous ce Dieu sévère qui n'est pas un Dieu. Suivez-moi tout le monde. Amen. Je vous dis ça vraiment avec amour. Notre Dieu est plein d'amour. Il faut se réveiller. C'est dans notre cours présentement. Présentement, hallelujah, l'islam est la religion qui grandit le plus au Canada. Est-ce que vous saviez ça? Puis, écoutez bien, je ne dis pas ça avec haine. Je vous le dis vraiment avec amour. Parce qu'il faut se réveiller, les Canadiens. Regardez bien ici, à Toronto, ça se produit dans notre cours. Vous savez que le djihad, c'est la guerre sainte contre les infidèles. Savez-vous, c'est qui les infidèles? C'est tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et vous savez, le djihad dit, tue un infidèle, puis tu vas gagner le paradis. Quel mensonge du diable, frères et sœurs. Et pour les hommes, certains se font sauter avec des bombes parce qu'ils ont hâte, parce qu'il y a 70 vierges qui les attendent au ciel, qui n'ont pas de menstruation et tout. Quel mensonge! Et il y avait même une maman musulmane. Écoutez bien, c'est un imam ici qui s'est converti au christianisme. À l'âge de 7 ans, amen, son père lui a mis un AK-47 entre les mains, puis a tiré 32 ou 37 balles, je ne sais pas combien de balles qu'il y a dedans. Puis là, son père, il dit, « Maintenant, tu es un homme, tu peux aller tuer les Juifs et les infidèles. » Et qui sont les infidèles, frères et sœurs? C'est pour ça qu'on ne peut pas s'endormir. Puis les femmes, réveillez-vous, surtout les femmes qui se marient avec un musulman, parce qu'ils vont vous amener là-bas. Ils vont vous amener dans leur pays. Puis je vous garantis, à la longue, on ne vous verra même pas la couleur des yeux. Parce que tout se passe dans le cœur avec notre religion. Quand Jésus change, il vient dans ton cœur te changer. Ce n'est pas l'habillement qui fait le moine. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde me suit? Écoutez bien, ça se produit ici, au Canada, présentement. Vous savez qu'on essaye de monter le djihad. Le djihad, c'est la guerre sainte contre les infidèles. Qui sont les infidèles? Tous ceux qui ne sont pas musulmans, c'est vous, ça. Puis regardez bien, à Toronto, il vient d'avoir un arrêt policier dernièrement. Puis écoutez bien, la police canadienne a ouvert une enquête sur l'école musulmane Eastern Madrasa de Toronto, dont le matériel tutoriel enseigne aux garçons de s'entraîner pour être prêts pour le djihad. Et apprend aux élèves que les Juifs sont perfides et comparables aux nazis. Sergent Rebecca Boyd, porte-parole de police, a dit à National Post qu'une plainte pour crime de haine a été déposée par les amis du centre Simon Wiesenthal qui ont découvert le tutoriel sur le site de la Madrasa Eastern, en précisant que l'enquête ne fait que débuter. Interrogée sur le sujet, la directrice de l'école musulmane a répondu qu'elle était en train d'étudier la question. Elle a déclaré que les textes du programme en question ont été retirés du site Internet de l'école. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas retiré de leur enseignement parce que les imams, qui sont comme des pasteurs musulmans, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Ils ont déclaré la guerre sainte à tous les infidèles. Ça veut dire, écoutez-moi, quand ils tuent un infidèle, ils gagnent leur ciel. C'est là qu'ils gagnent leur ciel, puis ils présentent le sang devant Allah en arrivant en haut, et là, Allah est content d'eux. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que je connais.
Ce n'est pas ce Dieu d'amour. Écoutez bien, je vais vous présenter une vidéo, mais juste avant la vidéo, il y a un avocat, Gilbert Collard, puis écoutez bien ce qu'il dit ici. Il est invité dans les prisons, c'est lui qui s'occupe un peu dans les prisons pour amener un certain ordre. Puis regardez bien ce qu'il dit, c'est pas moi qui dis cela, là. Ça, c'est un avocat canadien qui dit cela. Comme il démontre les lignes qui suivent, j'ai été contraint de prendre conscience de l'extrême difficulté à définir ce qu'est un infidèle. Choisir entre Allah ou le Christ, alors que l'islam, ah oui, excusez pour la traduction, est loin de la religion qui progresse le plus vite dans notre pays. Le mois dernier, je participais au stage annuel de remise à niveau, nécessaire au renouvellement de mon habilitation de sécurité dans les prisons. Il y avait dans le cursus une présentation par 4 intervenants. Il y avait un prêtre catholique, il y avait un pasteur protestant, il y avait un rabbin juif, et il y avait un imam musulman expliquant les fondements de leurs doctrines respectives. C'est avec un intérêt tout particulier que j'entendais l'exposé de l'imam. La prestation de ce dernier fut remarquable, assortie d'une projection vidéo. Mais écoutez bien ici. À l'issue des présentations vint le temps des questions-réponses, et lorsque ce fut mon tour, je demandai « Je vous prie de me corriger si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que la majorité des imams et autorités religieuses ont décrété le djihad, c'est la guerre sainte, en l'encontre les infidèles du monde entier. Et qu'en tuant un infidèle, ce qui est une obligation faite à tous les musulmans, ceux-ci sont assurés d'aller au paradis. Dans ce cas, pourriez-vous me donner la définition de ce qu'est un infidèle? Écoutez, c'est l'imam qui a répondu cela. Sans rien objecter à mon interprétation et sans le moindre hésitation, l'imam répondit, un non-musulman. Je rétroquai. Alors, permettez-moi de m'assurer que j'ai bien compris. Ça, c'est l'avocat qui continue de parler. L'ensemble des adorateurs d'Allah doivent obéir au commandement de tuer quiconque n'appartient pas à votre religion afin de gagner leur place au paradis, n'est-ce pas? Son visage qui affichait jusqu'alors une expression pleine d'assurance et d'autorité se transforma soudain en celui d'un garnement surpris la main dans le pot de confiture. C'est exact, rétorqua-t-il dans un murmure. Je repris, eh bien, j'ai beaucoup de mal à essayer de m'imaginer le pape Benoît XVI, vous voyez, c'est un catholique, mais peu importe, c'est. Le pape Benoît XVI exhortant tous les catholiques à massacrer les coreligionnaires, ou le pasteur Stanley en faisant autant pour garantir aux protestants une place au paradis. L'imam se retrouva sans voix. Je poursuivis. J'ai également des difficultés à me considérer comme votre ami, lorsque vous-même et vos confrères incitez vos fidèles à m'égorger. Juste une autre question. Choisirez-vous de suivre Allah qui vous ordonne de me tuer afin d'obtenir le paradis, ou le Christ qui m'incite à vous aimer afin que j'accède moi aussi au paradis? Parce qu'il veut que j'y sois en compagnie. On aurait pu entendre une mouche voler, tandis que l'imam demeurait silencieux. Inutile de préciser, il dit, les organisateurs y ont donné du trouble à cet avocat-là. Parce que dans le fond, il avait dévoilé ce qui était caché. Il avait dévoilé leur chose de route. Moi, je ne cache pas, je veux que les gens viennent à connaître Jésus, mon Dieu d'amour, qui pardonne. Alléluia! Puis écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit ici? Au cours des 30 années à venir, c'est l'avocat qui dit, il y aura suffisamment d'électeurs musulmans en notre pays pour installer un gouvernement de leur choix avec l'application de la charia en guise de la loi.
il m'apparaît que tous les citoyens de ce pays devraient pouvoir prendre connaissance de ces lignes. Fait que, frère, c'est ça qui se passe. Notre lutte, c'est vraiment, amen, c'est Satan qui s'élève dans le monde entier, mais il ne donne pas le choix. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. On a une liberté ici. Vrai ou faux? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un ici, si vous n'êtes pas à l'église ce matin, je vais vous tuer? Jamais j'ai dit ça. Et si vous changez d'église, est-ce que j'ai promis que j'étais pour en tuer un? Jamais! Vous êtes libre. Vous êtes libre de ronfler le matin ou de vous réveiller. Mais frères et sœurs, c'est ce qui se passe au Canada présentement. Il figure que le prochain gouvernement en France va être musulman. Et la première chose qu'ils veulent établir, c'est la charia. Et je vais vous demander à Pasteur Denis de venir nous expliquer, amen, en quelques mots, qu'est-ce qu'est l'islam et la charia. On l'accueille ensemble, Pasteur Denis. Il y a un verset que j'aimerais d'abord vous donner dans Luc chapitre 3, verset 1. Juste avant. Je veux que vous écoutiez cette vidéo-là. Puis ça, vous allez voir, il y a un petit bonhomme qui parle pour les enfants. Ça, c'est les enfants qui écoutent la télévision dans les pays arabes. Puis regardez bien. Le poulet bavard des émissions. طيب هلقيت لو اجالك ولد على باب بيتك في شجره وقطعها ايش انت حتعمل له؟ انا اصلا عندي شجرتين على باب الدار. اعمل له؟ بتقابل معاه وبعمل طاسه فيها كبيره وبلم كل الدنيا وبعمل طوش وبجيب كلاشينات وكل الدنيا بعملها مجزر على باب الدار. Ça, c'est pour les petits-enfants. Écoutez bien, on les enseigne. On va écouter le deuxième, on va écouter le deuxième vidéo. C'est court, mais je veux que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement. Le deuxième, c'est des jeunes filles, peut-être de 10, 11, 12 ans, qui sont interviewées à la télévision palestine. Ça, c'est ouvert là, à la télévision. Regardez. أنت بوعيك حكيت عن الشهادة كشيء جميل، أنت بتعتقد إنه شيء جميل؟ الشهادة كتير شيء جميل جدا جدا. كل الناس بتتمنى الشهادة. أيوه. لأنه يعني إيش في أحلى من إنك تروحي على الجنة. طب مين أفضل، السلام مع وجود حقوق كاملة للشعب الفلسطيني ولا الشهادة؟ الشهادة c'est le martyr. أنا أخذ حقي بعدين أستشهد. لأنه بدنا نعيش إحنا طفولتنا حياتنا. ماشي. يسرا أنت راضية بالكلام هذا؟ طبعا الشهادة أحلى لأنه إحنا هلا بدناش الدنيا بدنا الآخرة. أيوة. مش الدنيا اللي حتفيدنا الآخرة. عشان هيك طبعا يعني إنه كل الشباب الفلسطينيين يعني مش زي أي شباب تانيين دمهم حامي. طبعا أكيد بفضلوا الشهادة لأنهم فلسطينيين. خلينا أسألك سؤال بصراحة، هل أنتم بطبعكم بتحبوا الموت؟ في فرق بين الموت والشهادة. لا الآن أنا بحكي عن الغياب بمعنى الموت، الغياب الجسدي، هل أنتم فعلا بتحبوا الموت؟ ما فيش أطفال بتحب الموت، لكن أطفال فلسطين أخذوا فكرة إنه هذه شهادة، إنه عندهم مثلا إنه الموت شهادة، وهذا إشي كتير كويس. إنه مثلا كل طفل فلسطيني ولد مثلا قلنا عمره 12 سنة يا رب استشهد. Amen. في معنا إحنا اتصال هاتفي. Ça, on voit, puis ils parlent une de leurs petites compagnes de 18 ans qui a été se faire sauter là-bas. Là, on va regarder ensemble le troisième vidéo. Et ce troisième vidéo, c'est des petits-enfants de jardin d'enfance. Amen. Qu'on leur apprend le djihad. Vous allez me faire croire que c'est une religion de paix. Puis on peut le regarder ensemble. Voyez, ça c'est de la graduation. يعني سنكون مع فاصل قريب يوضح الطفولة الفلسطينية وبعض مظاهر احتفالات الطفولة داخل رياض المجمع الإسلامي.
Ça vous donne une idée, frère, de qu'est-ce qui se passe? Je vais inviter Pasteur Denis. Écoutez bien, c'est la vérité, on ne peut pas dormir. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Église Réveil. Je vais faire venir ces enseignements-là, notre premier ministre, et ça va se répandre partout dans le monde francophone. Amen. C'est temps qu'on se réveille, frères et sœurs. On ne peut pas dormir puis dire, oh ben, tout est beau. Tout... Non, non, c'est la paix. Non, ce n'est pas la paix. Est-ce que vous me suivez? Jésus, c'est la paix. Luc chapitre 3, verset 1 nous dit ceci, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère, Philippe, tétrarque de l'Ithurée, et du territoire de Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ici, nous voyons lorsque Jésus allait venir, lorsqu'il allait commencer son ministère. La Bible nous dit que Tibère César régnait. Il y avait des gouverneurs comme Hérode. Il y avait des sacrificateurs comme Anne et Caïphe. Tous régnaient. Et ils attendaient l'avènement de ce Messie, de cet homme qui allait venir. Et tout d'un coup, on voit que la parole de Dieu a été donnée à un homme qui n'était pas dans le mouvement politique ou dans la gouvernance. Et quand j'écoutais le pasteur Jean, ces 2 semaines qui viennent de passer, il y a une fine ligne avec la politique. D'autres se disent peut-être, attention pasteur, ce que tu dis, ce n'est pas politiquement correct. D'autres pourraient dire, écoutez, il faut user de diplomatie, un peu de tolérance. Mais ici, la Bible nous dit que Jean a reçu la parole de Dieu et il est parti voir le gouverneur Hérode. Il lui a dit, là, tu as pris la femme de ton frère, il faut te repentir. On pouvait dire, écoutez Jean, tais-toi, calme-toi, et Dieu va le punir. On peut dire à notre pasteur Jean, écoutez, ça ne me regarde pas, alors on regarde d'ailleurs, on continue à venir chaque dimanche et on prie. Mais quand tu as reçu le mandat prophétique, ou le mandat de parler de la part de Dieu, ce n'est pas évident. Jean-Baptiste doit parler, même si on va lui couper la tête, mais il doit dire la vérité. Aujourd'hui, je préférais entrer au ciel avec une tête coupée dans mes bras que de rentrer en enfer avec ma tête sous les épaules. Je ne sais pas qu'est-ce que tu choisis, te taire et laisser partir le monde, ou des fois te lever, comme la parole nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il dit ceci, 1 Timothée 4, verset 1, il nous dit, mais vous, non, 1 Timothée le suivant, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée et à l'Église. Il dit, attention, dans les derniers jours, il y a des esprits mauvais qui vont s'agiter. Il y a des doctrines des démons. Et ça demande aussi des hommes comme Paul qui peuvent se lever et dire à l'Église, ça, c'est une doctrine de démon. Ça là, ça vient du diable. Il faut des hommes et des femmes comme Jean-Baptiste qui se lèvent et disent, ce que tu fais ma soeur, ce que tu fais mon frère n'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu. À l'église, on vous voit, on saute. On n'aime pas vous toucher dans vos petits péchés parce qu'on se dit, si on ose toucher là, elle ne reviendra plus à l'église. On n'aime pas dire à nos adolescents, écoutez, ce que tu fais là le samedi, ce que tu fais le vendredi n'est pas bon, de peur que on n'a plus le courage de corriger nos petits-enfants, de peur qu'ils ne composent le 911 et appellent la police. On a peur. On dit non, attendez, elle va avoir 16 ans et je vais l'envoyer dehors. Est-ce qu'il y a-t-il des Jean-Baptiste dans ce lieu? Est-ce qu'un Jean-Baptiste peut dire amen au moins? Nous avons peur de dire à nos maris, écoute mon mari, ce que tu fais n'est pas bon. De peur que
ils ne reviennent plus. On n'est plus devenu des Jean-Baptiste. Des Jean-Baptiste peuvent dire aux femmes, madame, ce que tu fais n'est pas bon. Tu peux dire à ta copine, écoutez là, ce que tu fais n'est pas bon. Si tu ne changes pas, je ne te marie pas. Et on a peur. Des Jean-Baptistes n'ont pas peur de dire la vérité. La Bible nous dit qu'il y a un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ lui seul. Il n'y a aucun autre nom. On essaye de remplir ce côté-là entre les hommes et Dieu. On essaye de voir qui peut fitter là-bas. On met Mohamed, on met William Branham, on met la Vierge Marie, on met Simon Kimbangu, on met, je ne sais pas, Mukungu Bila, on met tout ce monde-là pour essayer de remplir le vide entre les hommes et Dieu. Mais il y a un seul, et aucun autre nom sur la terre ne nous est donné que par le nom de Jésus, dans lequel on peut être sauvé. Ce n'est ni le voodoo, ce n'est ni la magie blanche qui peut te remplir. La pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Le seul homme, c'est Jésus qui peut te sauver, qui peut te pardonner tes péchés. Alors, qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est vrai, c'est une religion, mais ils croient dans le Dieu unique qui n'a pas de fils. L'islam, c'est accepter les enseignements de Dieu qu'il a révélés à son dernier prophète, Mohammed, et s'y soumettre volontairement. Dans les croyances de l'islam, on dit qu'il y a un seul Dieu qui n'a pas de fils. Il n'a jamais engendré. Or, 1 Jean 2, verset 22 me dit, celui qui nie que le Père n'a pas de fils, c'est l'Antichrist. Et celui qui n'accepte pas le Fils n'a pas le Père. Ça, c'est le verset 23. Bien-aimé, tout ce qui viendra à l'encontre de ce que la parole de Dieu me dit, ça, c'est un mauvais esprit et il faut le dévoiler publiquement. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse que le Fils a aussi le Père. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu confesses cet homme de Jésus, le Fils. Parce que celui qui le confesse a le Père. Et dans l'islam, nous avons ce qu'on appelle la loi charia. Le pasteur en a touché un peu. Qu'est-ce que la loi charia? La loi charia, c'est au fait la combinaison de 3 grandes parties. Il y a ce que le Coran enseigne. Il y a aussi ce que le prophète a vécu ou il a dit. Hein? Voilà. J'entends des hadiths, c'est ça, exactement là. Les paroles du prophète, merci mon frère. Il y a les fatwas aussi, les décisions prises par les érudits. Alors il y a l'interprétation de cette charia concernant ces 3 points-là. Et la charia, des fois, on pense, ok, écoutez, si les Juifs nous ont donné la loi de Moïse, pourquoi pas ne pas permettre que les musulmans nous donnent leur loi? Écoutez, si un Juif te dit, il ne faut pas faire ça et tu ne le fais pas, c'est toi, c'est ton problème. Si un chrétien te dit, fais ça et tu ne le fais pas, c'est ton problème. Mais, l'autre côté, on te dit, si tu ne fais pas ça, écoutez, voilà, on fait ça et ça et ça. Quelqu'un m'a dit un jour, elle dit, écoutez, vous les chrétiens, vous me donnez les mots de tête. Vous parlez trop, ce sont des mots de tête que vous me donnez. Je l'ai regardé, j'ai dit, au moins je te donne les mots de tête que de t'enlever ta tête. Qu'est-ce que tu choisis, les mots de tête ou je coupe la tête? La loi charia. Qu'est-ce que la loi charia, brièvement, sans prendre beaucoup de temps? La loi charia nous dit plusieurs choses. Et quand quelqu'un est pris en flagrant délit contre ce que le Coran ou les paroles du prophète ont dit, il y a des choses qu'on lui fait. Et ça, c'est un exemple de ce qui s'est passé en Indonésie. Ça, c'est l'homme, monsieur, un fonctionnaire qui est chargé d'appliquer la charia. On te frappe publiquement. Lui, on l'a attrapé en train de faire le jeu d'argent au casino. Alors, si ça vient au Canada,
On aura beaucoup de gens à frapper sous la rue Rideau, là. À Gatineau, n'en parlez pas, on frapperait toujours. L'autre point sur la charia, c'est le cas de divorce. Un homme peut répudier sa femme. Alors écoutez, si Rachel devient un peu, pas grosse, mais elle ajoute un peu de kilos de plus, j'ai le droit d'aller à l'imam, je dis, écoutez, enlève Rachel. Si elle commence à avoir un peu des rides, je peux la chasser. Qui interprète cette loi? Ce sont des hommes. Et avec nos égos, en tant que des hommes, on peut faire ce qu'on veut. Bien aimé, ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne. C'est que Dieu a uni que personne ne le sépare. Alors dans le charia, il y a plein de choses. Il y a le côté vestimentaire, comment s'habiller. Il y a le côté alimentaire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Paul a dit qu'on ne vous juge pas sur ce que vous mangez. Le côté matrimonial, je peux marier ma fille chinoise à quel âge je veux, à n'importe qui je veux. Je peux la forcer à un cousin, je peux la forcer à un oncle à l'âge de 13 ans, 15 ans, comme je veux, c'est ma fille. Il y a le côté où je peux enterrer, il y a le côté, la place de la femme dans la société. Il y a la lapidation, la mise à mort, il y a les décapitations, toutes ces choses-là, ça concorde dans la charia. 2004, les associations musulmanes ont appliqué qu'on applique la charia en Ontario. Et 2005, ils ont refusé, ils ont dit non, pas ici en Ontario, pas ici au Canada. On a besoin des hommes et des femmes qui peuvent aller siéger aussi au Parlement. Nous parlons trop en langue. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent se lever, qui disent, écoutez, moi je veux me tenir debout, je vais aller dans les législatives, je vais aussi me porter candidat et aussi amener la présence de Dieu dans ce Sénat, dans ce Parlement. Nous avons peur de tout, on ne veut pas s'engager, on ne veut rien dire. Je vais travailler à Costco, je gagne $5 par heure et c'est terminé, j'entrerai au ciel. Le dimanche, je paye ma dîme, j'achète les fenêtres du pasteur et c'est terminé. Je m'arrête par là, pasteur. Alors, vous voyez comment c'est sournois et comment l'Antéchrist et comment l'esprit d'Antéchrist veut s'infiltrer ici même au Canada. Et vous allez voir qu'au Moyen-Orient, comme c'est là, on vit le printemps arabe. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler? Alors, dans leur mentalité, un homme va venir établir la paix sur cette terre et surtout au Moyen-Orient. Si on regarde la parole de Dieu, on sait que tout va se dérouler à la fin des temps dans le Moyen-Orient. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a des guerres qui se font, il y a des révoltes, il y a des renversements de gouvernement, il y a de la violence, des meurtres et de la haine. Et quand on parle de printemps arabe, je suis allée faire un peu d'études parce qu'on l'entend souvent dire, mais je ne savais pas trop exactement ce que c'était. Alors, l'expression printemps arabe est une image. Elle sert à qualifier les révolutions qui ont lieu actuellement dans le monde arabe. Ces révolutions ont pour but, écoutez bien ceci, un réveil, comme le réveil au printemps. Tous les manifestants, que ce soit tunisiens, égyptiens, libyens, syriens, souhaitent un changement, un renouveau. Alors, pas simplement que les chrétiens veulent un réveil et un renouveau dans leur foi chrétienne, dans leur feu pour Dieu, mais eux aussi. Alors, c'est là que ça fait le combat. Le combat est spirituel et le combat, mes amis, se déroule au Moyen-Orient et se déroule en Israël. Tout le monde veut avoir Israël. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Le diable veut avoir ce que le peuple de Dieu a. Comprenez-vous? Alors, il va comme on dit tantôt, on lutte contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont au-dessus du Moyen-Orient. Oui, ils s'en viennent ici au Canada. C'est pour ça qu'il faut être réveillé à ce qui se passe. Quand vous allez entendre parler du printemps arabe, vous saurez que c'est l'islam et c'est les musulmans qui veulent se réveiller pour imposer leurs lois, comme notre pasteur Denis disait. Et j'ai juste amené une carte géographique pour que vous compreniez où est-ce qu'on en est. Alors, si vous voyez ici là, c'est Israël, le petit Israël, qui est situé juste ici autour de tous ces pays arabes. Vous imaginez déjà le Maroc, ceux qui sont en jaune-orange, il y a des manifestations au Maroc, il y a des manifestations en Mauritanie, en Algérie, au Soudan, au Yémen, en Iran, en Arabie Saoudite, en Jordanie. C'est toutes des manifestations qui se font.
En Syrie, on voit que c'est la guerre civile. En Libye, ils ont jeté le gouvernement dehors. En Tunisie, en Égypte. L'Égypte veut avoir Jérusalem qui est juste ici comme capitale. Imaginez-vous, ils ont le Caire comme capitale, mais pas contents de ça, ils veulent avoir Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers la fin des temps. Êtes-vous au courant de ça, les chrétiens d'Ottawa? Les signes des temps, des derniers temps sont ici. Il faut se réveiller. Bientôt, un homme va se pointer. Un homme va se pointer et c'est lui qu'on appelle l'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 1, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, Jésus ne reviendra pas la semaine prochaine. Attendez, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, écoutez bien ceci au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, il faut que les gens n'aient plus aucune foi, il faut que la foi soit endormie et froide. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, dites paraître, qui? L'homme impie, le fils de la perdition, c'est-à-dire celui qui est voué à la perdition et qui emmène d'autres à la perdition. Qu'est-ce que les gens veulent faire? Qu'est-ce que l'islam veut faire? Ils ne veulent pas simplement, eux, aller à la perdition, mais ils veulent amener d'autres avec eux. L'adversaire, verset 4, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce que le temple est rebâti à Jérusalem? Non. Alors, pour que ce temple soit rebâti à Jérusalem, il doit venir un homme qui va dire, je suis un homme de paix, je veux qu'on signe une alliance de paix entre les Arabes et les Juifs. Et à ce moment-là, je vais vous permettre à vous, les Juifs, de rebâtir votre temple et de recommencer les sacrifices et les offrandes à votre Dieu. Mais nous, on va garder la partie du temple ou du rocher, comment on l'appelle, le dôme, la mosquée d'Omar. Et en passant sur la mosquée d'Omar, c'est marqué « Dieu n'a pas de fils ». Juste pour certifier ce que le pasteur Denis a dit. OK? Alors, rapidement, qui sera cet homme? Pour l'islam, l'homme de paix va être un Mahdi. OK? Il va s'appeler le Mahdi. Pour les Juifs, ça va être leur Messie, parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ 2000 ans passés comme étant leur Messie. Et pour nous, les chrétiens, on sait que ça va être l'Antéchrist. Amen? Alors, le Mahdi, en quelques mots, c'est une personne guidée par Allah qui montre le chemin. Qui est le seul chemin? Jésus. Mais pour eux, ça va être le Mahdi qui va montrer le chemin. C'est le guide attendu. Cet homme est le sauveur attendu des musulmans qui doit paraître à la fin des temps. OK? Mohammed dit ceci. Écoutez bien ceci. S'il ne restait qu'un jour avant la fin de ce monde, Allah allongerait ce jour jusqu'à ce qu'un homme de ma famille, dont le nom sera le même que le mien, gouverne le monde. Est-ce qu'il croit à cet homme? On m'a dit oui, tous les musulmans y croient. Le président de l'Iran, Ahmadinejad, a affirmé que sa mission, écoutez bien ceci, est de préparer la venue du Mahdi. Il utilise la télévision nationale, la radio et les médias pour préparer cette venue. Et qui est ce Mahdi? Ce sera un musulman, un prophète, un descendant direct du prophète Mahomet, qui va porter son nom de famille en passant. Il fera régner, d'après eux, la justice et les bénédictions vont l'accompagner durant son règne. Et sa description physique, selon Mahomet, le Mahdi est issu de moi, il sera semi-chauve, écoutez bien ceci, très très bel homme, il sera semi-chauve, avec un nez long et bossu. Wow! Et voici ce que Mahomet a dit. Cet homme, le Mahdi, qui est tellement laid, fera régner la justice après la prédominance de l'injustice et de l'iniquité, et il régnera 7 ans. Alors, ils savent exactement ce qui s'en vient. Satan sait
connaît la parole de Dieu, il sait qu'il y a un homme qui s'en vient, qui va signer un traité de paix entre les Arabes et les Juifs et qui va régner pendant 7 ans. Puis on sait que les derniers 7 ans, ce seront les années de tribulation où l'Antéchrist va régner. Il va aller s'asseoir dans le temple qui va être rebâti à Jérusalem. Il va se proclamer lui-même Dieu. C'est à ce moment-là que les Juifs vont voir, « Wow, c'est pas notre Messie. » Alors, pour les Juifs, cet homme qui va établir la paix pour 7 ans, c'est leur Messie, Mashiach, qui revient. Okay? Il va être issu de la lignée du roi David. Il va amener dans le monde la paix et le bonheur. Pour eux, c'est ça. Okay? En terminant, ça va être un messager de paix, le Messie des Juifs. Il va restaurer les cités d'Israël, il va détruire les armes de guerre, il va reconstruire le temple, il va recommencer les sacrifices. Quand on est allé à Jérusalem, le rabbin qui nous enseignait a dit, on attend seulement la reconstruction du temple, recommencer nos sacrifices, et là, Dieu, comme dans le temps de Moïse, va revenir avec un feu, s'installer sur le temple, et la présence de Dieu va revenir à Jérusalem. Parce que pour eux, la présence de Dieu n'est plus là depuis que le temple a été détruit. Comprenez-vous? Et on sait que pour nous, c'est l'Antéchrist. Si vous voulez en savoir plus, cette année, à partir du mois de septembre, j'enseigne l'eschatologie à l'école Kairos. Okay? Vous pouvez prendre un cours, vous pouvez prendre 2 cours, 3 cours, mais ceux qui veulent en savoir plus, on a déjà des nouvelles révélations sur justement l'Antéchrist et tout. Alors venez au cours d'eschatologie. Papa Denis m'appelle Maman Apocalypse. Alors, soyez bénis. Amen. Ça vous aide? Amen. Est-ce que ça vous aide? Que votre cœur ne soit pas troublé. OK, il faut que ces choses arrivent. Mais c'est bon d'être informé. Êtes-vous d'accord avec moi? Soyons des témoins de Jésus-Christ et de son amour dans ces derniers jours. Soyons des témoins. Cette bonne nouvelle sera prêchée, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez, dans quelques instants, dans 1-2 heures, on va être partout sur l'Afrique au complet après prêcher cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et je remercie le Seigneur qu'on a cette occasion. Je vous encourage, préparez-vous, frères. Préparez-vous, Église de Dieu. Ce n'est pas des farces que je dis ici. Je ne suis même pas sûr si on va être là la semaine prochaine. Je crois que le temps est si proche que ça. Soyez en feu pour Jésus-Christ. Témoignez de Jésus-Christ. Apocalypse 12:11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça vous aide, cette information qu'on vous donne? Amen. Comprenez, ce n'est pas qu'on essaie de descendre quelqu'un d'autre, mais c'est juste de vous dire, hey, c'est ça qui se produit. Soyons pas ignorants. Est-ce que vous me suivez? Ils nous disent que c'est des gens de paix. Quand que si tu n'es pas un musulman, ils disent de te trancher. Come on. On n'est pas idiots de ces choses-là. Mais c'est pour ça que je vous encourage. Ma prière est pour le monde francophone qu'il y ait une armée qui s'élève de témoins dans ces derniers jours. Amen. Puis sans Jésus, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer. C'est pour ça, si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, je vous dis, si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, si vous n'êtes pas né de nouveau. Est-ce qu'il y en a, vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus? Vous avez simplement levé votre main là où vous êtes. Puis je veux prier personnellement pour vous. Si vous êtes ici ce matin, Dieu parle à votre cœur. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Et vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste le signaler en me levant votre main. Une âme vaut le coup, frères et sœurs. Vous n'êtes pas ici par accident ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que Dieu parle à votre cœur? Pilez sur votre orgueil. Restez ferme. Jésus dit, celui qui aura honte devant cette génération, j'aurai honte devant mon Père qui est dans les cieux.
N'ayez pas honte de témoigner de Jésus-Christ. Celui qui me confessera publiquement, je le confesserai devant mon Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a jamais fait publiquement qui aimerait le faire ce matin? Faites juste lever votre main là où vous êtes. Puis je vais prier pour vous. Amen. Gênez-vous pas. Tout le monde l'a fait? Est-ce que ça vous aide, ça, cette information-là? Amen. C'est pour ça, si eux enseignent leurs enfants, puis les envoient dans les écoles, comme vous voyez, dès leur jeune âge, c'est pour ça qu'on a une école chrétienne ici à côté, pour leur donner des valeurs d'amour, de paix, de pardon. Amen. Hallelujah. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Merci que bientôt on s'en va chez nous, Seigneur. Puis, Seigneur, tu t'en viens chercher une église glorieuse. Prépare-nous, Seigneur, qu'on ne juge pas l'église, Seigneur, notre Dieu, mais qu'on soit prêt pour ce grand jour qui est bientôt. Père, je te loue au nom de Jésus-Christ. Viens confirmer ta parole ce matin par des signes et des prodiges ici au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes malade dans votre corps ce matin, on veut prier pour vous. On veut prier, on va se lever ensemble.